Y Combinator, Y Combinator, Y Combinator. Si tu me suis un petit peu dans ce que je fais niveau startup, tu as dû m'entendre plus d'une fois parler du Y Combinator. Mais c'est quoi ce putain de truc? Qu'est-ce que ça veut dire Y Combinator? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo du jour. Alors je te fais l'introduction là en plein air au 27e étage d'une tour à Ascension. Je te montre rapidement la vue. C'est plutôt très sympathique, même si ça ressemble pas forcément à une capitale. C'est très plat, très résidentiel, beaucoup de maisons. Je faisais une story Instagram à l'instant où je montrais toutes les piscines, les terrains de tennis que les gens ont ici dans leur maison. Alors qu'on n'a pas du tout l'impression, quand on marche dans la rue, on dirait simplement en fait des petites maisons sans grands intérêts, limite un peu éclatées au sol quand on marche dans la rue. Et en réalité, il y a de très belles maisons avec des beaux jardins en profondeur et beaucoup de piscines. Donc je te propose que je trouve une petite pièce là à l'intérieur au calme, qu'on puisse parler de cet incubateur, le Y Combinator aux États-Unis, et pourquoi je n'investis que exclusivement au sein de cet incubateur aujourd'hui. Tu vas voir que toutes les startups qui passent par cet incubateur ont aujourd'hui un avantage littéralement injuste par rapport à toutes leurs concurrentes, et je vais te dire quels sont tous les avantages et te partager quelques stats également qui vont te faire comprendre que peut-être que l'investissement dans les startups n'est pas si risqué que ça quand on choisit bien ces startups, notamment celles qui viennent du Y Combinator. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur de l'appartement, ça sera bien plus calme et confortable pour moi. Y Combinator, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? C'est un accélérateur de start-up américain qui a été créé en 2005 par Paul Graham et d'autres, mais on va retenir ici pour cette vidéo uniquement Paul Graham. Donc c'est vraiment un incubateur de start-up situé dans la Silicon Valley à San Francisco aux États-Unis. Si je te parle de Airbnb, de Stripe, de Twitch, de Dropbox, Reddit, Rappi, quoi d'autre que j'ai noté, Zapier, Brex, évidemment, quel est le point commun de toutes ces belles entreprises que tu dois certainement connaître pour la grande majorité? Eh bien, c'est qu'elles sont toutes passées par cet incubateur qui est le Y Combinator. Donc, sans donner toute la réussite à l'incubateur, en tout cas, le point commun de toutes ces très belles entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles sont sorties par cet incubateur, le Y Combinator. Aujourd'hui, le Y Combinator, c'est considéré comme le meilleur, le plus influent, le plus célèbre, le plus grand, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas un des meilleurs, c'est indéniable au monde. Les startups qui passent par le Y Combinator ont tendance à délivrer bien plus de résultats que la moyenne du marché. Et pour appuyer mes propos, je te donnerai un peu plus loin dans la vidéo quelques statistiques assez folles au sujet du Y Combinator. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y a fort à parier qu'à la fin de cette vidéo, tu aies fortement envie d'investir dans des startups qui sortent du Y Combinator. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre la puissance de ce Y Combinator, à force de lire, d'éplucher, de la, entre guillemets, littérature sur les startups, je me suis mis à comprendre qu'en fait, investir sur tout le reste, donc sur tout ce qui est non Y Combinator, ça ne m'intéressait plus. Aujourd'hui, je n'investis que dans les startups du Y Combinator pour toutes les raisons que je vais te partager. Comment ça fonctionne le Y Combinator? Tu as des startups qui vont postuler pour rejoindre cet incubateur. Évidemment, tout le monde n'est pas accepté. Il y a une sélection très drastique qui est faite à l'entrée. Il y a d'ailleurs Brian Chesky, un des PDG de Airbnb, qui a dit que c'était plus dur de rentrer chez le Y Combinator qu'à l'université de Harvard. Donc Brian Chesky, Airbnb, son entreprise, elle est passée par le Y Combinator. Et en réalité, tu as à peu près 20 000 startups qui postulent tous les 6 mois. Puisqu'en fait, tu as une saison d'hiver et puis tu as une saison d'été. Donc tous les 6 mois, tu as 20 000 startups qui vont postuler au Y Combinator. Et parmi elles, tu en as généralement à peu près 1 à 1,5% qui vont être acceptées. Donc ça fait à peu près 200-250 startups par saison, ce qu'on appelle un batch, qui vont être acceptées. Les startups vont être accompagnées ensuite pendant 3 mois, et à l'issue des 3 mois va avoir lieu ce qu'on appelle le Demo Day. Je t'en reparle dans quelques instants, un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un programme intensif de 3 mois où toutes les startups du Y Combinator se rejoignent à San Francisco, sont accompagnées, et la finalité de cet accompagnement de 3 mois, c'est ce Demo Day. Ok, donc 1%, on comprend que c'est extrêmement sélectif, que toutes les startups évidemment ne peuvent pas être acceptées et que le Y Combinator applique des paramètres extrêmement stricts. Ok, donc si tu me vois un petit peu baisser les yeux, j'ai simplement mes petites notes pour ne rien oublier. Ok, alors comment ça marche ensuite? Une fois que les startups sont acceptées au sein du Y Combinator, le deal du Y Combinator, et je te le fais très simple aussi pour pas te noyer dans les détails, va donner $500 000 pour 7% de la startup.
On va pas débattre de si c'est beaucoup, pas beaucoup, bien ou pas bien. En réalité, c'est 500 000 $ et ces 7% se découpent en deux parties. Mais je rentre pas dans les détails pour cette vidéo parce que tu n'es sûrement pas là pour ça. Je suis surtout là pour te montrer la puissance du Y Combinator. Une stat qui est folle, que je te donne là maintenant tout de suite, c'est qu'on estime que 4 à 6% des startups qui passent par le Y Combinator deviennent des licornes, c'est-à-dire une startup qui est valorisée plus de 1 milliard $. Donc c'est un petit peu l'objectif que tout investisseur cherche à atteindre, d'investir dans des startups qui vont valoir 1 milliard et plus. Et donc, le Y Combinator est en mesure, visiblement, alors les stats divergent un petit peu. Il semblerait que le Y Combinator est un peu conservateur sur ce qu'il dit, mais qu'en réalité, le chiffre est meilleur. J'ai vu récemment un chiffre qui disait que c'était 5,5%. Quoi qu'il en soit, que ce soit 4, 5,5 ou 6%, c'est un chiffre énorme qui éteint toute la concurrence des incubateurs, etc. Au niveau mondial, c'est un chiffre énorme. C'est-à-dire que sur 100 startups, on a 4, 5 ou 6 qui deviennent des licornes. Si je pouvais avoir ces statistiques pour mon portefeuille, ça serait juste colossal, ça serait juste formidable en termes de retour sur investissement que je pourrais générer. Alors, quels sont les avantages maintenant concrètement de passer par le Y Combinator pour une startup? Première chose, c'est que les startups ont un mentorat par ce qu'on appelle un GP, un General Partner en anglais. C'est généralement un vétéran du monde des startups qui a déjà créé une startup, qui a généralement, quasiment systématiquement, vécu un événement de liquidité. Donc, il a revendu sa boîte à un autre acteur, sa boîte a été introduite en bourse et on parle d'événements de liquidité sympas, de beaux événements de liquidité. Donc vraiment, c'est un vétéran du monde des startups qui va venir accompagner pendant ces 3 mois de programme la startup directement au quotidien pour lui partager toute son expérience. Donc imagine demain, tu as un mec qui est à tes côtés pendant 3 mois et qui tous les jours t'accompagne et ce mec-là, il a déjà monté une boîte, revendu une boîte et fait un très bel événement de liquidité. Déjà, c'est un avantage injuste par rapport à celle qui passe pas par le Y Combinator. Deuxième avantage injuste, c'est l'accès à une database de 50 000 investisseurs. Quelle est la chose la plus compliquée pour une startup aujourd'hui? C'est potentiellement, parmi d'autres choses qui sont très compliquées, comme trouver son marché, créer un beau produit, un beau service, etc., c'est de trouver de l'argent, des investisseurs qui sont prêts à donner de l'argent à la startup en échange de parts. Aujourd'hui, si tu as une database de 50 000 investisseurs, est-ce que tu penses que c'est plus simple? Ça enlève une sacrée épine du pied, comme on dit, et ça rassure pour les startups qui sont passées par le Y Combinator de se dire qu'a priori, lever des fonds, ça devrait pas être le plus difficile, et je reviendrai sur cet élément un poil plus tard également dans la vidéo. Donc ça, c'est un avantage injuste. En fait, voilà, c'est beaucoup plus simple de lever des fonds. Troisième avantage injuste, c'est que le Y Combinator a une sorte de réseau social, on peut dire à la Facebook en interne, où tu as tous les anciens fondateurs des anciennes saisons. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'il y avait une saison d'hiver et d'été chaque année. Donc la saison d'hiver et d'été de 2024, de 2023, de 2022, de 2021, etc., etc. Ils ont un réseau social privé contenant tous les fondateurs de toutes ces startups, ce qu'on appelle des alumni, les gens qui sont passés par l'incubateur du Y Combinator. Ok? Alors, est-ce que tu penses que c'est un avantage injuste? Évidemment, je t'ai dit qu'il y avait des gens comme Brian Chesky de Airbnb, il y a les fondateurs de Stripe, de Reddit, de Dropbox, de Twitch. Est-ce que tu penses que ces gens-là ont un réseau? Est-ce que ces gens-là ont potentiellement des gens à te recommander dans certaines industries? Évidemment. Comme je dis souvent, c'est pas toujours ce qu'on connaît, c'est qui on connaît. Donc imagine-toi, tu es sur le réseau social et là tu dis, j'aurais besoin de, je sais pas, rentrer en contact avec les directeurs de tel genre d'entreprise ou de cette entreprise précisément. Est-ce que quelqu'un le connaît? Est-ce que quelqu'un peut me faire une passe D entre guillemets? Bah là, tu t'imagines tout de suite que tu as accès à un réseau phénoménal. On me dit qu'on est à 5, 6 ou 7 échelons, je crois, maximum de toutes les personnes sur Terre. Mais quand tu commences avec des gens qui sont passés par le Y Combinator et qui ont monté des startups de malades, tu es encore plus proche de gens influents et qui peuvent réellement t'aider. Donc, gros avantage injuste. Encore une fois, si tu compares à, je sais pas, Michel, qui est au fin fond, je sais pas, de la Champagne-Ardenne, qui lance une startup et qui a déjà pas tout ce que je viens de te dire, donc l'accès à 50 000 investisseurs, le réseau social comprenant tous les anciens fondateurs du Y Combinator, qui est pas accompagné par un vétéran du monde des startups, bah, Michel au fin fond de la Champagne-Ardenne, il est mort déjà, donc c'est fini. Quoi d'autre? Ouais, chiffre d'affaires garanti. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par le chiffre d'affaires garanti? En fait, tu as énormément de startups du Y Combinator qui vont bosser entre elles. Moi, je vois énormément de startups qui sont en partenariat ou qui sont clients d'autres startups du Y Combinator. Parfois, j'ai même plusieurs startups directement de mon portefeuille qui bossent entre elles. Donc, c'est assez marrant. Et en fait, il y a un gros effet de réseau. C'est-à-dire que tu as plein de startups qui vont simplement être leur première cliente entre elles, faire leur premier partenariat et s'apporter de la visibilité de cette façon-là. Donc, tu as des
secteurs d'activité très divers et variés au sein du Y Combinator. Le Y Combinator peut toucher très bien à la logistique, au recrutement, à l'intelligence artificielle, à l'e-sport, à la santé, à l'exploration spatiale, tous les secteurs. La recherche médicale, la biotech, le transport, tout, ok? Donc, évidemment qu'il peut y avoir énormément de synergie. Une boîte de l'intelligence artificielle peut mettre à profit son expertise pour aider une boîte dans la logistique, et ça dans tous les pays du monde. Hein. Une boîte indienne, une startup indienne du Y Combinator peut bosser avec une startup américaine du Y Combinator, qui elle va bosser peut-être avec une startup, eh bien, je sais pas, de l'Ouganda qui est sortie du Y Combinator, puisque le Y Combinator, même si c'est un incubateur américain, il investit dans des startups du monde entier. Il y a parfois des startups, c'est assez rare, mais françaises, parfois en Afrique, comme on a pu le faire nous au Rwanda, en Ouganda, en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Europe, dans le monde entier, littéralement. Le Y Combinator se concentre sur la qualité des fondateurs, plutôt même, j'ai envie de dire, que la zone géographique ou que le marché en question. C'est vraiment les fondateurs. C'est, je pense, un de leurs paramètres les plus importants lorsqu'il y a le recrutement au tout début, c'est la qualité des fondateurs. Ok, donc est-ce que c'est encore une fois un avantage injuste d'avoir une garantie de faire du chiffre d'affaires ou des partenariats quasiment immédiatement parce que on peut bosser avec toutes les anciennes startups qui sont passées par le Y Combinator? Et évidemment, si tu repenses à Michel au fin fond de la Champagne-Ardenne, lui il galère peut-être à faire ses premiers euros. Ok. Ensuite, autre avantage injuste de malade qui vaut 1 million de dollars, c'est l'accès à des crédits gratuits. Je m'explique. Encore une fois, tu as plein de boîtes qui cherchent à bosser avec les boîtes du Y Combinator parce que c'est estampillé Y Combinator. Donc aujourd'hui, quand tu rejoins le Y Combinator, tu vas avoir pour l'équivalent d'environ 1 million de dollars de crédits gratuits. Ça peut être dans des banques, de l'hébergement, du cloud, de l'intelligence artificielle, je sais pas, des frais plus faibles sur Stripe, processeur de paiement, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc imagine-toi, tu arrives et boum, soit c'est gratuit, soit tu payes beaucoup moins cher que le prix public. C'est génial parce qu'en fait, toutes ces entreprises, elles ont compris que si les boîtes du Y Combinator réussissent et grossissent, elles ont un effet entre guillemets sticky. Ces boîtes vont rester chez elles, vont continuer de faire du chiffre d'affaires et plus ces boîtes grossissent, plus elles vont dépenser aussi chez ces boîtes, ces fournisseurs de services, etc. Donc, c'est un pari très intelligent. Et évidemment, ça aide énormément une startup d'avoir accès à plein de ressources, soit gratuitement, soit beaucoup moins cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Le Demo Day. Donc, je t'en parlais, à la fin des 3 mois d'accompagnement. C'est quoi? Je vais m'asseoir un petit peu, parce que là, je suis debout face à la fenêtre. Mais pourquoi pas s'asseoir? Eh bien, à la fin des 3 mois d'accompagnement, comme je te disais, par le Y Combinator et ce General Partner, les startups vont faire ce qu'on appelle le Demo Day. C'est un petit peu voilà, la finalité de l'accompagnement. Elles vont présenter devant 1500 investisseurs et médias du monde entier. C'est une présentation officielle de la startup publique, cette fois-ci devant le monde entier. Et là, encore une fois, c'est une quasi-garantie pour les startups qui sont estampillées Y Combinator de lever des fonds parce qu'elles ont une grande visibilité et qu'elles sont encore une fois estampillées Y Combinator. Il faut se rappeler qu'à ce stade-là de la startup, on est en pré-seed ou en seed. Donc les tout premiers stades de levée de fonds pour la startup, ça reste encore des bébés startups qui n'ont peut-être pas de chiffre d'affaires ou très peu, qui n'ont pas encore atteint ce qu'on appelle le product market fit. Donc elles n'ont pas encore trouvé un produit, un service qui plaît parfaitement au marché. Là, elles sont encore en pleine recherche, en pleine analyse, en pleine construction d'un premier produit, d'un premier service. Donc, c'est pas forcément les stades les plus évidents en tant qu'investisseur ou se positionner parce que le risque, il est plus grand. Mais c'est aussi là où on peut faire le plus d'argent. Et en réalité, c'est que c'est quand même là où les startups finalement réussissent à lever des fonds le plus facilement parce qu'il y a une sorte de hype autour du Demo Day et c'est entre nous, pas forcément toujours le meilleur moment où investir parce que les valorisations parfois ont tendance un petit peu à décoller parce que tout le monde veut s'arracher les enveloppes. Évidemment, les enveloppes sont limitées. Si la startup lève à 20 millions de dollars en termes de valorisation, on va pas pouvoir accepter, je sais pas, 50 millions de dollars. Je donne des chiffres totalement what the fuck, mais elle a une limite de cash à lever pour pas trop se diluer elle. Donc généralement c'est 1 à 2 millions à ce stade-là. Donc 1 à 2 millions quand tu as tout le monde qui frappe à ta porte, crois-moi, c'est extrêmement simple pour une boîte du Y Combinator d'aller chercher cet argent-là. Donc souvent c'est parfois dur d'avoir des enveloppes, les valorisations du coup elles augmentent et généralement ce qui est plus intelligent de faire c'est d'attendre un peu, pas forcément se positionner à ce moment-là, mais de surveiller les startups et de revenir les voir un peu plus tard quand les valorisations se seront un peu tassées et que ce sera un peu plus raisonnable. Mais en tout cas, voilà, avantage injuste supplémentaire pour ces startups du Y Combinator, c'est que extrêmement facile généralement pour 95% d'entre elles de lever les fonds dont elles ont
Besoin. Il y a ce qu'on appelle le halo effect, l'effet de réseau. Je crois que tu l'as bien compris. Le simple fait d'être estampillé Y Combinator fait que tout le monde a envie, entre guillemets, d'être associé à toi, de bosser avec toi, de faire du partenariat, de te donner de l'argent. La vie est plus simple. La vie est plus simple. Encore une fois, si tu compares au pauvre Michel, et j'espère qu'il n'y a pas un Michel au fin fond de la Champagne-Ardenne qui essaye de créer une startup, qui regarde cette vidéo, le pauvre Michel, il a aucune chance par rapport à une boîte du Y Combinator. Je pense que tu commences un petit peu à le comprendre. Également, au-delà de cet effet de réseau, de ce halo effect, on a ce qu'on appelle, entre guillemets, une concentration de capital. C'est-à-dire que, je viens de te le dire, tout le monde veut donner son argent aux boîtes du Y Combinator. Et même les plus grands fonds d'investissement, même s'ils sont assez timides sur le fait d'accepter qu'ils le font, que tu penses à, je sais pas, Soma Capital, Sequoia, A16Z pour le francisé, Founders Fund, Rebel Fund, etc. Tous ces fonds investissent chez Y Combinator, pour certains d'entre eux exclusivement parce qu'ils ont compris tout ce que je viens de te dire précédemment. Et il y a justement Michael Sebel du Y Combinator qui disait dans une des vidéos YouTube sur la chaîne YouTube du Y Combinator que je te conseille très fortement, qui disait qu'il y avait beaucoup de fonds d'investissement qui se donnaient un petit peu l'image d'un restaurant de luxe à aller chercher eux-mêmes leurs produits frais dans le jardin, d'aller cueillir la carotte entre guillemets, donc comprend trouver une belle startup, alors qu'au final, ces fonds d'investissement font pas du tout ça. Ils se donnent simplement cette image-là, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller chez des fournisseurs de qualité. Et le fournisseur de qualité, tu l'as bien compris, c'est le Y Combinator. Donc, tu as beaucoup de fonds d'investissement qui, en réalité, de base, n'investissent pas du tout en pré-seed ou en seed parce qu'il n'y a pas encore un signal clair que la startup elle a trouvé, entre guillemets, son marché, son product market fit. Mais pour autant, ils le font quand même parce qu'ils savent que la sélection du Y Combinator, elle est tellement stricte, rigoureuse et que ce que produit le Y Combinator est tellement insolent en termes de performance qu'ils investissent pour beaucoup d'entre eux, eh bien, dans des startups estampillées Y Combinator. Donc là, je pense que c'est également un signal très clair que le Y Combinator attire, entre guillemets, les convoitises ou a un très grand intérêt pour beaucoup de personnes, que ce soit donc les startups elles-mêmes, mais également les fonds d'investissement. Ok. Alors, petite stat intéressante. Le Y Combinator a fait une statistique où s'il y avait un indice, toi comme le S&P 500, l'indice du S&P 500, si on faisait un indice Y Combinator, quelle serait la performance de cet indice? Alors, il faut savoir que c'est impossible en tant qu'investisseur d'investir dans toutes les startups du Y Combinator parce que même si tu as l'argent, ce qui serait déjà un montant énorme, en fait, tu n'as tout simplement pas forcément accès à toutes les startups. Encore une fois, une startup, elle accepte oui ou non ton chèque. Des fois, elle refuse des investisseurs. Elle peut pas accepter tout le monde. Donc, théoriquement, c'est impossible d'avoir investi dans toutes les startups du Y Combinator, sauf évidemment pour le Y Combinator lui-même. Mais la stat est intéressante. La performance aurait été de 176% par an. Si je te rappelle un petit peu ce que produit le S&P 500 en bourse depuis 200 ans, c'est 8 à 10% par an. Là, l'indice hypothétique du Y Combinator aurait produit 176% par an. C'est assez insolent. Et si on compare à ce qui est comparable, parce que comparé à la bourse américaine, c'est pas du tout le même niveau de maturité des entreprises, mais si on compare au top 10% des fonds américains, la performance de ce top 10% des fonds américains est d'un peu moins de 25% par an. Donc tu vois, top 10% des fonds américains, moins de 25% par an. Indice hypothétique du Y Combinator, 176% par an. Franchement, je crois que il n'y a pas d'autre démonstration. C'est assez puissant. Autre stat que je vais te balancer un petit peu comme ça à l'arrache. Lorsqu'une startup du Y Combinator fait un exit, enfin une introduction en bourse pour le coup, on estime que la valorisation elle est en moyenne 3 fois supérieure à celle du marché. Donc par exemple, la moyenne elle est généralement lors d'introduction en bourse de 15 milliards de dollars, pour te donner des chiffres précis, là où les startups non Y Combinator s'introduisent généralement plutôt en bourse à une moyenne d'environ 5 milliards de dollars. Donc, les startups Y Combinator s'introduisent en bourse sur une valorisation en moyenne 3 fois plus élevée. Là aussi, c'est insane. Quoi d'autre que je me suis noté Tac. Voilà, on estime que sur le long terme également, 60% des startups du Y Combinator réussissent. C'est 8 fois meilleur que le marché. Ok. Et également, on a un fonds qui s'appelle Rebel Fund qui eux n'investissent que dans le Y Combinator et qui ont fait énormément de statistiques qui ont une approche quantique en fait et qui vont déterminer si le chiffre idéal de nombre de fondateurs c'est 2 ou 3, la géographie des fondateurs, la géographie de la startup, l'expérience des fondateurs. Ils font des stats énormément
de ce genre-là très poussé pour déterminer quelle est la typologie de startup. Mais c'est genre psychopathe. C'est genre, si la startup elle a 8 lettres, 7 lettres, 6 lettres, si le fondateur il est blanc, s'il est indien ou que sais-je, c'est vraiment des stats de malade pour essayer de déterminer quel est vraiment le genre de startup qui a des chances d'aller jusqu'au bout et de produire le plus gros exit. Et eux, ils ont déterminé qu'après 12 ans, il y avait 50% des startups du Y Combinator qui étaient mortes, 38% qui avaient généré un événement de liquidité, et 12% qui étaient encore actives. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, ce sont des chiffres de malade. Parce que souvent, on a tendance à dire que 90% des startups font faillite en moins de 1 an. Je pense que là, qu'après 12 ans, il y en a 38 qui ont généré un événement de liquidité et 12% qui sont encore actives. Ça te laisse comprendre que la première stat des 90% d'échecs sous moins d'1 an, elle paraît tellement ridicule par rapport à ce que je viens de te dire. Donc, en conclusion, puisque ça fait déjà 20 minutes que je te parle des avantages du Y Combinator, investir au sein du Y Combinator, je pense que tu l'as compris, ça te permet donc de générer plus de performances, ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, d'avoir plus de positions qui vont être gagnantes, puisqu'encore une fois, rappelle-toi, en startup, tu as généralement des positions qui vont faire faillite, plusieurs positions qui vont faire faillite avant de connaître un événement de liquidité qui va être très intéressant, ce qu'on appelle la loi de puissance. Donc là, avec le Y Combinator, on quand même réduit nos risques, on a plus de positions gagnantes et à la fin, on gagne plus d'argent puisque tu l'as vu, il y a plus de licornes qui sont produites et il y a également des introductions en bourse qui sont généralement mieux valorisées que la moyenne du marché. Bref, je ne sais pas si je t'ai convaincu. Après, bon, je suis pas obligé de te convaincre. Moi, je t'explique simplement pourquoi j'investis principalement dans les startups. C'est même pas principalement, c'est exclusivement aujourd'hui dans les startups du Y Combinator. C'est parce qu'elles ont encore une fois un avantage injuste. Je fais un gros big up à Michel, je suis désolé pour toi, mais quand tu lances une startup et que tu es tout seul dans ton coin, tu n'as pas d'accompagnement, pas de réseau, pas d'investisseurs, pas d'argent, pas de réseau social, tout ce que je t'ai cité dans la vidéo, c'est évidemment beaucoup plus compliqué et tu as beaucoup plus de chances de faire faillite. Et pour le coup, Michel, il a de fortes chances de rentrer dans la stade des 90% de startups qui va faire faillite au bout de 1 an ou moins. Donc voilà les amis. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous connaissez le Y Combinator. Lis bien la barre de description également puisque j'ai un club d'investisseurs avec lesquels tous les membres du club d'investisseurs on investit dans des startups du Y Combinator. Donc moi je vais sourcer les deals Y Combinator, je les propose aux membres du club et ensuite on lève des fonds tous ensemble pour prendre des parts dans ces startups du Y Combinator. Donc si ce genre d'investissement bien plus risqué que la moyenne mais également beaucoup plus rentable le jour où un événement de liquidité arrive t'intéresse, tu vois tout dans la barre de description, sur le commentaire épinglé. Je me ferai un plaisir de faire un petit appel avec toi pour évaluer ton profil et potentiellement pour que tu puisses rejoindre les 200 membres du club aujourd'hui d'investisseurs Insolent Capital. Voilà les amis, j'espère avoir été assez clair et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.